cette femme s'est approchée, elle a touché le pan de la robe de Jésus parce que dans les pans de la robe de Jésus, il y avait les clochettes qui sonnaient. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Je répète. Recommencez mon frère. Cette femme est passée pour toucher les pans de la robe parce que dans le pan de la robe de Jésus, il y avait les clochettes qui sonnaient. Alléluia. Les clochettes qui sonnaient. Les clochettes qui sonnaient. Les clochettes. La Bible dit dans Hébreux chapitre 14, le verset 4, qu'il y a un grand sacrificateur qui a traversé le ciel et la terre. Son nom c'est Jésus, le Fils de Dieu. Or dans les livres d'Exode, dans Lévitique plutôt chapitre 28, on parle de vêtements sacrés. Plus précisément le verset 22. La Bible dit lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il se revêtira de sa robe. Et s'il entre dans le sanctuaire et qu'il exerce le sacerdoce, on entendra les clochettes sonner. Et lorsqu'on entendra les clochettes sonner, on saura que Aaron est vivant. Si les clochettes ne sonnent pas, c'est que Aaron est mort. En d'autres termes, si la Bible dit déjà en hébreu que Jésus est le sacrificateur, c'est que Jésus portait une robe. Si Jésus portait une robe, c'est que c'était la robe du sacrificature. C'est que dans la robe de la sacrificature, il y avait les clochettes qui sonnaient. Or, c'est quoi les clochettes, frère Fabrice? Les clochettes qui sonnaient dans la robe du sacrificateur, c'est le signe de la vie du sacrificateur dans le sacerdoce. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Jésus passait, il y avait le signe de sa vie. Voilà pourquoi vous comprendrez. Mais le problème de cette femme, c'est un problème spirituel. La Bible dit dans Lévitique que l'âme de toute chair est dans le sang. Et l'on dit que cette femme a perdu le sang. Et l'expression perdre le sang, c'est que si on dit l'âme de toute chair est dans le sang, c'est que le sang c'est une âme. Donc cette femme avait perdu l'âme pendant 12 ans. Or l'expression en français, perdre l'âme pendant 12 ans, c'est-à-dire mourir. Maintenant, quand Jésus passe, il y a des clochettes qui sonnent. Or, les clochettes, c'est le signe de vie du sacrificateur. Et maintenant que cette femme, elle est morte, alors que le sacrificateur est en train de passer avec la vie, elle dit que je puisse seulement toucher le pan de la robe pour recevoir la vie qui est dans cette homme. Voilà pourquoi je prophétise et déclare sur la vie de toute personne qui est ici en ces lieux. Si quelque chose était déjà mort, je prophétise sur l'autel de mon Père que la vie du Christ entre et qu'elle... Quelqu'un qui me donne un bon amen reçoit cette vie. Je suis en train de prophétiser sur les 4 personnes qui me donnent un bon amen. Recevez la vie du Christ dans vos activités. Que la vie de Jésus entre dans vos affaires. Que tout ce qui était mort puisse entrer et travailler. Je suis en train de prophétiser et déclarer sur l'autel de mon Père, ayant reçu mandat du Christ, que toutes vos vies qui ont été déjà mortes, qu'elles reprennent la vie ce soir de la de Jésus. Nous sommes au pied de celui qui donne la vie. La Bible dit dans Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si Jésus est le chemin, la vie et la vérité, et que tu es au pied de celui qui donne la vie, reçois la vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que ta vie peut être ressuscitée, restaurée maintenant? Est-ce que tes affaires peuvent être ressuscitées, restaurées maintenant? S'il arrive seulement qu'on touche les pans de sa robe, ici et maintenant, si ça peut nous permettre qu'on touche seulement les pans de